Roubaix n'est certainement pas la ville de France la plus visitée, sauf peut-être 2 fois par an, au moment des soldes. La grande ville du Nord devient la capitale des amateurs de bonnes affaires, avec ses plus gros discounters, comme ce magasin Entrepôt. Une réputation de prix bas toute l'année. Allez, on y va, c'est parti. Mais pour l'ouverture des soldes, les vendeurs s'attendent à une razzia. Sur des milliers de produits, des tarifs encore plus cassés, avec du gros, des lave-linges ou ces frigos qui partiront à moins de 150 €. Là, vous avez les 3 premières palettes pour montrer les bonnes affaires aux clients et qui sentent l'esprit solde tout de suite en arrivant dans le magasin. Mardi dernier, à la veille du début des soldes, ici tout le monde s'est levé tôt. C'est tout un magasin réaménagé sur palettes. Mets-le à la suite, là. Car tout va s'arracher. Du petit électroménager, comme ces cafetières qui seront vendues 39 € contre près du double, habituellement en ville. Mais aussi tout ce qui brille dans les yeux. Les grandes stars, ces téléviseurs écrans géants d'1,50 m haute définition, à moins de 400 €, vendus 800, il n'y a encore que quelques mois. Les grands formats, c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. Ça va partir vite. Ouais. Et ce ne sera pas le seul magasin pris d'assaut. À Roubaix, pendant un mois, on y vient de loin, et même de Belgique. Ici, on fait vraiment de bonnes affaires. La différence entre la Belgique et la France, c'est moins cher en France. Car ici, c'est toute une ville qui se met en mode soldes imbattables, y compris en plein centre. Avec ces 2 outlets, ces villages commerciaux de grandes marques à prix bradé. D'un côté, l'usine, le premier créé en France il y a 35 ans. Et surtout de l'autre, le centre MacArthur-Glen, l'un des plus grands de l'Hexagone. C'est dans celui-ci que nous avons suivi pendant 48 heures le début des soldes. Sur cette grande avenue de 350 mètres de long, 80 boutiques, du luxe, du chic, du sport et des incontournables. Ici, on flâne, on regarde et surtout, on craque pour pas trop cher. À 109,81 € au lieu de 249 € en prix de base. C'est l'occasion de s'offrir les pièces type manteau, veste en cuir, à prix effectivement plus abordable que le reste du temps. Quoi. Ça c'est le top, le prix normal c'est 170 €. Ici je les vois à 60 €, donc je vais pas passer à côté quoi. Mais attention, dans les outlets, il y a aussi parfois les petits défauts à surveiller. Ça peut être un petit trou, une tache, un petit défaut au niveau de la couture. Dès le premier jour, 15 000 personnes sont attendues dans ce temple de la consommation. À l'heure du e-commerce, où tout est disponible sur Internet, comment Roubaix reste entre discounters et grandes marques la reine des soldes? Mardi dernier, dans le plus grand outlet de la ville, il n'y a plus une minute à perdre. Sarah, il faudrait que tu mettes toutes les robes sur cintre. Cyrine, t'as terminé tout étiqueté, mais t'as pas fait les accessoires ici. Claire dirige cette boutique chic d'une grande marque de vêtements pour femmes. Et il faut tout changer à l'heure des soldes. Des pulls, des robes, des manteaux, que du haut de gamme. Comme cette parka qui traverse les saisons. On est sur un 100% coton traité déperlante. On peut aller sous la pluie, la neige avec, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est les best-sellers qui ont vraiment fait notre renommée. Mais ici, tout va être à prix cassé. Pendant les soldes, la parka, elle passe de 195 € à 95 €. Ce qui est plutôt intéressant. Et des affaires comme celle-là, il y en a encore plein les cartons. Ça remonte de toute la France, de Marseille à Paris. Ce sont les invendus des magasins de la marque. C'est chouette parce que c'est des références best qui du coup partiront bien pour les soldes. C'est la collection automne-hiver 2018-2019 qui n'ont pas été vendues et que nous on nous envoie aujourd'hui pour les vendre à prix outlet. S'habiller avec la collection de l'an passé, c'est la seule contrainte pour bénéficier de ces prix bas, moins 30% toute l'année. C'est le principe dans toutes les boutiques de ce village de marque. Et en plus de ses rabais habituels, en période de solde, elle frappe encore plus fort. Là, pour les soldes sur l'étiquette ici, je le rajoute 59,50 moins 30%. Il passe à 41,65 € au lieu de 85 €. Presque imbattable pour un pull en laine et en alpaga.
Mais pour ces bonnes affaires, il y a tout à réétiqueter au dernier moment, comme la loi l'oblige. Tu as le listing? Ouais. 2000 vêtements sur lesquels appliquer les pastilles à moins 30, moins 40 ou moins 50%, sans surcharger les étagères ou les portants. Dans le chic, tout doit se voir au premier coup d'œil. Vous voyez, là, c'est une zone chaude. La clientèle, elle arrive, elle rentre dans la boutique. Direct, ce qu'elle voit dans la boutique, c'est une barre avec plein de manteaux. Le but demain, c'est que tout ce qui est sur la barre, ça démarque. Demain, cela devrait être la foire d'empoigne pour s'arracher ses plus belles pièces. L'objectif de Claire est de faire un meilleur chiffre d'affaires que toutes les autres boutiques outlet de la marque. À chaque solde, il y a un produit qui s'arrache encore plus que les autres. La basique que tout le monde possède, la basket. Et dans ce village de marque, les poids lourds du secteur se livrent une concurrence féroce à coups de remises plus spectaculaires les unes que les autres. Comme chez ASICS, où l'on s'apprête à brader dès demain certains modèles qui passeront de 100 à 42 €. Même chose chez Lecoq Sportif, ou encore le géant Adidas. Et juste en face, le challenger New Balance se prépare lui aussi pour cette grande bataille. C'est nos kakémonos 2 mètres par 2 mètres pour demain, pour que ce soit très visible par les clients à l'extérieur. D'immenses affiches dans la vitrine et des pancartes soldes disséminées partout dans la boutique. Avec Johan, le directeur du magasin, le message doit être clair. Et voilà. Cette année, les soldes ne durent que 4 semaines contre 6 les années précédentes. Alors le directeur veut lui aussi marquer les esprits. Donc là, on est à l'entrée du magasin. Donc les petits prix se trouvent ici pour que le client puisse trouver facilement son produit et qu'on puisse montrer au client en fait, qu'on a beaucoup de produits avec des petits prix. C'est un produit avec un prix faible puisqu'on est juste à 36 €. La même stratégie agressive partout. Mais pour Johan, cela sera-t-il suffisant pour rivaliser avec ses nombreux concurrents? Dans le village de marque, 15 000 personnes sont attendues le lendemain pour ce premier jour des soldes. Et il y en a un qui est certain de gagner le jackpot. Ted a même déjà le sourire. Il est toujours le dernier à arriver au centre outlet au volant de son food truck. Jamais stressé. Avec ses raccourcis bien à lui. Alors là, malheureusement, ce n'est pas bien, mais je suis obligé de prendre ce petit sens interdit là-bas sur la gauche. Bon, disons que c'est la voie royale des habitués, pas très recommandée. Et là, la sécurité est au courant. On ne risque rien. Bonjour. Vous l'avez compris, Ted est un peu comme chez lui. C'est la 3e fois que ce breton d'origine pose sa roulotte dans le village de marque au moment des grandes braderies. Ok. Scott. Lui n'a rien à solder. Allez, et on tourne. Mais il a toujours la meilleure place. Tout confort pour vendre ses crêpes bretonnes toute la journée. On pousse un peu. En plein centre de la grande avenue. Hop. Et je pense qu'on va être plutôt bien. Bien sûr, pour cet emplacement idéal, Ted devra reverser 10% de ses recettes à l'outlet. Voilà. Maintenant, on va installer l'intérieur. Mais côté chiffres, il est prêt à battre des records. On prépare pour la guerre de demain. Donc là, la première étape, c'est de préparer vraiment la roulotte et de bien l'installer. La deuxième étape, c'est de tout préparer maison, où je vais y préparer ma pâte à crêpes, ma pâte à galette, mon chocolat, mon caramel, beurre salé. On va essayer de croiser les doigts pour vendre, je dirais, dans les 300 crêpes sucrées, une 60aine de plats salés. Soit près de 1 000 € de recettes par jour à réaliser derrière son comptoir. Tout roule pour Ted et son food truck. Son petit frère Scotty sera même là pour le seconder. Non, si, il fait froid. Demain, ils n'ont pas prévu de pluie. Pas de pluie. Tu peux regarder un peu sur ton portable, je sais que tu la météo. Hein, mais, Pas de pluie, Ted est toujours confiant. Enfin, ça ne coûte rien de vérifier. Et demain, on est sur un... Eh bien demain, c'est pluie. Et pour toute la semaine. Comme on dit en Bretagne, il pleut souvent et puis on mange plus de crêpes quand il pleut, on a un peu froid, on vient se réchauffer. Donc non, la pluie ne nous inquiète pas du tout, au contraire. D'accord Ted, alors bon courage pour relever le défi dès le lendemain, dans ce royaume des soldes, à ciel ouvert.
Ce mercredi au petit matin, c'est le top départ des soldes chez le champion du discount, ce grand magasin d'électroménager. Bonjour monsieur, bienvenue. Dès l'ouverture, les clients sont très nombreux et ils sont accueillis par une haie d'honneur. Bonjour messieurs, dames. Marianne n'a pas une minute à perdre. La veille, elle est venue repérer un aspirateur d'une grande marque à prix cassé et elle veut vite récupérer l'objet de son désir. Peut-être même un peu trop. 150 €, je l'ai à 97,50. Je pense que je fais une bonne affaire aujourd'hui. Dans le commerce classique, cet aspirateur est vendu à près de 200 €. Elle va donc le payer 2 fois moins cher. C'est quand même une bonne marque, il y en a quand même très peu par magasin. Donc voilà pourquoi je suis là dès l'ouverture. Voilà pour vous. Merci, très bonne journée. Au revoir madame. De quoi bien commencer la journée. Partout dans le magasin, les articles les plus soldés, comme ces frigos, partent très vite. Vous avez juste donné ça à ma collègue en caisse. Merci pour votre Avec plaisir mesdames, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Et l'autre produit qui a fait se déplacer les foules, ce sont les télés. Comme le fameux grand écran de marque à 400 €, vendu 50% moins cher que son prix d'origine. On est sur du 4K, ouais. Michel, le responsable du rayon, n'a pas besoin de forcer ses talents de vendeur. C'est dernier celle-là? Il me reste plus qu'une palette. Voilà. Donc on est parti là-dessus? On est parti là-dessus? Hop. Voilà. Oui, moi-même, je suis pressé aujourd'hui. Bah, vous avez bien fait parce qu'il ne reste plus beaucoup. Voilà. Une bonne journée, monsieur. À bientôt. Et pour les rares indécis comme cette dame, Michel a un argument massue. Ici, on peut même payer à crédit. Vous venez avec le RIB et la carte bancaire et puis on s'occupera de vous pour le paiement plusieurs fois. Ça roule? On fait comme ça? Oui. Martin, est-ce que tu es dispo pour faire un financement, s'il te plaît? Une télé en plus de vendue, le magasin vient à peine d'ouvrir et les produits soldés partent comme des petits pains. À ce rythme-là, la rupture de stock est imminente. 54,70 €. Voilà. Plus de 2000 clients vont défiler tout au long de la journée. Mais le magasin a tout prévu pour qu'aucun d'entre eux ne parte sans dépenser. Dans le centre de Roubaix, au village des Marques, les magasins s'apprêtent à leur tour à ouvrir. Dans le plus grand calme pour notre boutique de basket. Tout l'inverse de son concurrent. Juste en face, chez Adidas, une petite foule trépigne devant les portes encore fermées. Et certains sont venus de loin. À Bruxelles, je ne fais plus les soldes depuis plusieurs années, donc je prends exceptionnellement congé aujourd'hui. Tous les mercredis, le jour des soldes en France, pour venir faire les soldes ici, tout simplement. Pour faire les meilleures affaires, mieux vaut arriver parmi les premiers. Et en matière de soldes, voici ce que l'on appelle des experts. T'es réveillé, mon bébé? Prêt pour les soldes? Pour Lénie, 8 mois, c'est une grande première. Mais pas d'inquiétude, ses parents Mathilde et Mathieu sont eux bien rodés. Ces deux Lillois sont des accros absolus de la mode. C'est le rendez-vous de l'année où on vient chercher des marques qu'on ne s'achète pas en temps normal. Faut se le dire. Voilà, on achète, par exemple pour le petit, on va chez Petit Bateau ou chez moi je vais chez Mage. Clairement, je ne vais pas dans ces magasins-là sur l'île ou ailleurs. Je vais que en outlet parce que ça ne fait pas partie de mon budget shopping. Ce mercredi, comme à chaque début de solde, ils ont bien évidemment pris leur journée. Mathieu est designer et Mathilde travaille dans la communication. On a un petit budget de 500 €, enfin un beau budget de 500 €. Et qui doit la carte bleue? La carte bleue? Bah lui, c'est une évidence. Si c'est monsieur qui paye, c'est souvent madame qui décide. On peut peut-être commencer par Petit Bateau pour le petit? Et avec Mathilde, mieux vaut s'exécuter. Allez, tu prends le relais sur le petit? Je m'en occupe. Avec son œil aguerri, elle repère immédiatement les bons plans. Alors, voilà, là, ce qui est top, c'est que j'ai un lot de 2 t-shirts à 17 € qui va passer en plus à moins 70%. Monsieur la caisse, ça fait combien? 17, 70. Ça fait... Ça fait quoi? Ça fait 4 €, non? 2, 4, 6, 6 €? Moins de 6 €? Pas besoin d'être excellent en maths pour savoir que c'est une très bonne affaire. Enfin, en vrai, à ce prix-là, j'ai envie de prendre les deux. Ça lui fera 4 t-shirts. Des magasins comme ça qu'on a outlet, c'est le bon plan parfait pour faire la garde-robe du petit. Parce que, enfin voilà, trouver des t-shirts à 3 €, des bodys pareils, où on va payer 5 € le body alors qu'on est sur une grande marque. Allez, on part sur ça.
10 € et 20 centimes. 10 € du coup, ça fait pour les deux. Merci. Ouais. C'est dérisoire, 10 € pour 4 t-shirts, petit bateau. Premier bon plan. Allez, go, en route. On continue? Ouais, c'est bien. Bonjour, monsieur Lenny. Est-ce que ça te plaît, Lenny? Impassible, Lenny semble moins enthousiasmée par les grandes marques que sa maman. C'est sympa, ça, non? 2,50 €. Lenny. C'est l'heure du biberon, non? Le biberon attendra, car la garde-robe de luxe de Lenny n'est pas encore complète. Quelques mètres plus loin, nouvel achat. Pour Lenny, en fait, on lui a pris un petit manteau sans manches comme ça, une doudoune, et un petit bonnet que nous, on a trouvé qu'elle est bien avec. Tu peux me sortir le ticket ? Dans un magasin traditionnel, elle aurait payé plus de 80 € ces deux produits. J'ai donc payé 28 € les deux. Méga bon plan. Hop. Des vêtements pour un bébé, cela ne dure jamais très longtemps. Mais Mathilde sait très bien ce qu'elle fait. Maintenant, il y a beaucoup de seconde main, on revend beaucoup et ça reste des marques nous qu'on a à tout petit prix et qu'on va pouvoir quasi revendre au même prix en occasion. Donc c'est bon plan double, quoi. C'est au tour de Mathieu de se faire plaisir. Lacoste, pas ton genre. J'irais plutôt chez Levi's. Mais Mathilde a une légère tendance à vouloir tout décider. Pépé Jean ? Ouais. C'est un petit peu plus haut. Ce sera le magasin qu'elle a choisi. Ouais. Et pour les soldes de son mari, Bonjour. Mathilde impose des règles assez strictes. En général, dans chaque magasin, il y a les petits codes couleurs. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va vraiment chercher à partir du moins 50. C'est là où on fait le vrai bon plan. Interdiction d'acheter ce qui n'est pas soldé à plus de 50%. Mathieu s'apprête à craquer pour ce joli pull en laine. Ouais, c'est sympa ça. C'est sympa. Mais Mathilde n'est jamais très loin. Donc là, c'est pareil, t'es sur un moins 20, 75. Ça fait 10 € de réduction. Donc ça te fait 40 à la place de moins de 75 €. Donc moi, j'estime que ça, c'est pas du bon plan à outlet, c'est du bon plan classique de solde. Pas trop déçu? Il a la carte, il fait ce qu'il veut. Bon, Mathieu se range à l'avis de sa femme, même s'il est un peu déçu. J'ai l'impression que tu l'écoutes pas mal, madame. J'écoute beaucoup. Oui, après je me laisse. Bonjour. Entre nous, là, si vous étiez écouté, là, vous l'aurez acheté le pull. Un pull à 35 € de cette marque-là, c'est quand même intéressant. Merci, Ouais. c'est gentil. Mais je trouverai mon petit bonheur. Son bonheur, c'est plutôt Mathilde qui compte le lui trouver. En route. New Balance. Ça m'étonne que tu sois pas trop New Balance, toi, regarde. Même si c'est loin d'être la marque préférée de Mathieu, Moins 30, moins 30, moins 30. certains prix conviennent parfaitement à Mathilde. Combien? 100 € le prix conseillé. Et tu l'as Ah ouais? 5 €. Et il y a ta pointure? On va regarder. Comme souvent dans les outlets, toutes les tailles ne sont pas disponibles. C'est 43? Bah je sais pas, mais il y a 8 en tout Mathieu chose du 43. cas. Je sais pas combien ça fait. Et il n'en reste déjà plus. 42. Je vais essayer ça. Alors, il tente sa chance avec la taille en dessous, du 42. À ce prix-là, il faut que ça rentre. Je me sens très bien. Elles sont à ma taille. Bon, en réalité, il est un peu serré. Franchement, elles sont super belles. Viens voir. Mais elles plaisent tellement à Mathilde qu'il va quand même les prendre. C'est bon? À juger? Ouais. Allez. C'est beaucoup de chance. Ouais. C'est la dernière? J'ai pas vu d'autres. Je pense. T'as de la chance. Mathilde nous l'assure, elle a une règle d'or. Pas d'achat inutile. Le but, c'est pas d'acheter et de pas mettre. C'est pour ça que quand on se pose la question sur quelque chose, parfois, quand il y a un doute, on se dit, bah allez, on revient tout à l'heure. Et parfois, on revient pas parce qu'on achète et on met pas. C'est pas le but. Mais en général, nous, on se pose bien la question et en général, on met tout. Voilà donc pour la théorie. Alors, Car dans les outlets, même les acheteuses les plus redoutables finissent toujours par craquer. bonjour monsieur. Mathilde décide d'acheter une paire pour son bébé de 8 mois. Tu marches pas encore, mais. Lenny. Lenny, lui, n'est pas serré dans ses baskets. Bien au contraire. Tu trouves que c'est inutile? C'est parce qu'il va pas les mettre tout de suite. Bah, il les mettra. Son pied il va grandir
3-4 mois. Ah bah oui, il les mettra cet été, non? Il avait de la marge ou... Bah franchement, ça va encore, hein, regarde. Ah ouais, ouais. Ouais, il les mettra dans... Ouais. Allez. Au pire, on fera un cadeau à quelqu'un. Des baskets beaucoup trop grandes pour Lénie, un petit craquage à 11 € seulement. Ça va. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Mathilde va bientôt s'autoriser de bien plus grandes folies, cette fois-ci pour elle-même. Le directeur de la boutique, Johan, doit enchaîner les ventes et éviter de perdre du temps avec des clients compliqués. Vous l'essayez? Ouais, je vais essayer. Je vais chercher. Ça va. Comme cette femme qui connaît très précisément sa pointure. Et vous portez quelle pointure habituellement? 38 2 tiers. 38 2 tiers, ouais. 38 2 tiers, vous avez bien entendu. Même Johan a l'air bien embêté. Premier essai sur un 38. C'est 38 là? Là, c'est un 38, ouais. Après, c'est un modèle qui taille un peu juste, hein, donc pour ça, je pense que 39, c'est peut-être un peu mieux, mais Ouais, vous avez déjà porté ça? C'est 38, là. Hein. Ouais, non, Vous voulez que je vérifie la longueur sur un 39? Bah, après, faut essayer au cas où. Je vais vous reprendre un 39, je vais vérifier votre longueur. Johan part en réserve chercher un 39. Une pointure au-dessus, ça devrait quand même le faire. Sur un 39, ça devrait être l'équivalent de ce que vous avez au pied. Votre pied est là, hein? Ouais, en fait, là, je me sens pas assez maintenue. Après, c'est des baskets, hein. Donc si vous êtes moins bien maintenu que dans les chaussures de ville, c'est un peu normal aussi, hein. Pour Johan, c'est la bonne pointure. Il suffit de serrer un peu les lacets. Et son pied capricieux sera enfin maintenu. Est-ce que vous sentez une différence? Ouais, c'est déjà mieux. C'est mieux? Marchez un peu avec. Johan commence à perdre patience. Ça donne quoi? Bah ouais, je sais pas, je me sens pas... Vous sentez pas à l'aise? Vous sentez pas à l'aise? Non, non. Laissez tomber. Mais rien n'y fait. C'est vrai, tu veux bien la couleur? Pas de bol? Bah non. Madame semble vraiment faire du 38 2 tiers et n'a pas l'intention de transiger. Ça va? Je vous laisse regarder. Après avoir fait perdre plus de 15 minutes au directeur, elle repart sans rien acheter. Il y a un autre client qui a un comportement étrange dans cette boutique. Il inspecte les rayons, scrute le directeur. Il semble assez perplexe. Il sort même son téléphone pour filmer le magasin, ce qui interpelle la sécurité du centre. Cet homme, en fait, est le directeur européen des boutiques outlet de la marque. Je fais un tour du magasin comme si j'étais un client. Comme ça, je pourrai voir ensuite ce qu'on peut changer dans la boutique. Voilà, c'est ça mon boulot. Une visite surprise. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Un peu stressante pour Johan, qui tente de faire bonne figure. On se voit plus tard, hein? Je suis juste passé te dire bonne année. En réalité, s'il est venu d'Amsterdam, ce n'est pas seulement pour souhaiter la bonne année, mais surtout pour mettre un peu de pression en cette première journée de solde. Oui, comme parfois ça arrive, en fait, visite surprise de notre direction. Il vient un petit peu nous aider, mais un peu de stress aussi, parce qu'il vient de vérifier que tout se passe bien et que tout est bien en place. Donc, et là, a priori, il y a une boîte qui vient de tomber. Une boîte qui tombe, jusque-là, rien de grave. En revanche, en ce qui concerne la mise en place du magasin, Marco, le grand directeur, n'a pas l'air très satisfait. Les mannequins là ne sont pas vraiment attractifs. Ils devraient être plus stylés avec différents vêtements. Là, regarde, il ressemble à un pyjama. Oui, un pyjama. Dans la vitrine, ça fait trop sombre. C'est toujours les mêmes couleurs. Il faut faire plus attirant. Ça, là, c'est bien, mais tu devrais faire pareil ici. Comme ça, quand le client entre, il voit tout de suite que ce sont des produits en solde. Des détails qui avaient échappé à Johan, mais qui n'ont rien d'anodin aux yeux du directeur Europe de l'enseigne.
Ça peut sembler être de simples détails, mais à la fin de l'année, c'est ça qui fait la différence dans le tiroir-caisse. L'inspection se termine enfin. Johan a compris qu'il valait mieux appliquer les consignes. Et rapidement. On va essayer de trouver une solution par rapport à ce qu'il disait. Mais habiller un mannequin, c'est loin d'être aussi facile que l'on se l'imagine. Enfiler un pantalon sur cette jambe pliée et déboîtée est un véritable casse-tête. Tu veux que je le remonte encore? Normalement, la jambe, elle va derrière. Ouais. Tu appuies dessus, Antoine. Il doit rentrer. C'est bon. Il ne reste plus qu'à le fixer. Oh putain, non. Mais cette fichue jambe droite vient à nouveau de se déboîter. Là, t'es foutu. Après de longues minutes, la jambe est enfin fixée, le mannequin bien installé. Je sais quelle pointure. Johan repart aussitôt en rayon pour rattraper le temps perdu auprès des clients. Ouais, ça s'est allé sur un mot. Une première journée bien chargée. À l'extérieur, comme prévu par la météo, la pluie du nord est arrivée. Une pluie fine. Partie pour durer. Alors dans la grande avenue, quand vient l'heure du déjeuner, c'est ambiance tout le monde aux abris. Dans l'athlète, tout est prévu. Brasserie, burger, au chaud et bien au sec. C'est très bon. Et ça n'arrange pas Ted, le crêpier breton. C'est très humide, on va essayer d'améliorer un peu tout ça, on va essayer de faire au mieux. Je doute quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui s'installent ce midi. C'est sûr que ce serait défier les éléments. Pour Ted, la journée s'annonce plus difficile qu'attendu. Transparent au milieu des magasins. Et pourtant, on n'allait pas croire que ces petites averses vont plomber son légendaire optimisme. On fait quelques crêpes pour faire un petit peu d'odeur, attirer un peu la clientèle. Bonjour. Voilà, tout va bien. Bon, voir Maître Ch'ti par l'odeur alléchée, ce n'est pas gagné. Mais après tout, les soldes ne font que commencer et il n'est pas encore venu l'heure de brader les crêpes. Face à la météo, Claire est logée à la même enseigne. Dans sa boutique chic de vêtements féminins, pour l'instant, il n'y a pas foule. La journée n'est pas terminée, on est encore ouvert jusque 20h, donc ça va arriver cet après-midi, c'est sûr. Alors, obligation surtout de garder en boutique les quelques clientes déjà entrées. Et pour cela, elle sort très vite de sa manche son joker. 2 heures d'happy hour. On vous a donné le petit ticket pour avoir les happy hour? Vous avez moins 10% supplémentaires en plus des soldes. Moins 10% supplémentaires en plus des soldes. Une réduction de plus, le mot magique. Et Claire veille à bien mettre la pression du temps. Vous avez plus qu'1 heure du coup pour en profiter. C'est le moment ou jamais. En période de solde, il n'y a que ça de vrai pour attirer. Du rabais et encore du rabais. Et le chic est à portée de bourse. C'est des beaux produits qu'on garde plusieurs années, donc c'est l'occasion aussi de s'offrir les pièces type manteau, veste en cuir, à prix effectivement plus abordable que le reste du temps, quoi. Et le monde attire le monde. Rapidement, aux cabines d'essayage, ça se bousculerait presque. Là, on est sur une taille L. L. Ici, vous avez un M. Oui. Des pulls ou même les plus belles pièces, les manteaux. Vu la météo, c'est l'époque. Avec 10% de plus, Non, bah c'est bon. on ne réfléchit pas longtemps. Conquise. Ouais. Conquise par la coupe, mais aussi par le prix. Avec les moins 10, il passe à 109,81 € du coup. Au lieu de 249 en prix de base. C'est vraiment pas mal. Ça démarre bien la journée, ça entame les festivités, on va dire. On se dit qu'on n'est pas sorti pour rien et qu'on s'est pas levé pour rien. Merci beaucoup pour votre visite encore. Bonne journée, au revoir messieurs, dames. Les soldes, c'est là pour ça aussi, pour que la clientèle profite des belles pièces à prix réduit. Ouais, c'est de bon augure, je suis contente. Les manteaux plaisent et ça va partir.
Visiblement, avec cet happy hour, Claire a choisi la bonne stratégie pour lancer la machine à cash. À elle de garder le rythme jusqu'à 20h. Merci pour votre visite, au revoir. Bonjour, c'est tout ce qu'il vous fallait? Pendant ce temps, à la sortie de Roubaix, chez le roi du discount électroménager, j'ai pris le dernier, c'est fini, il n'y en a plus. C'est cabas. Cette famille vient de saisir la dernière télé grand format soldée à 400 €. Alors on a vendu que ça aujourd'hui. Enfin, pas exactement que ça. Quand on regarde un peu plus près le chariot, la famille s'est fait plaisir. Et pas qu'avec des soldes. Home cinéma non, le support non plus, et le micro-ondes non plus. Non. Il y a la télé qui est en solde sur le chariot. Allez, on y va. Je suis trop contente. La maman est ravie, et le magasin aussi. Car si la télé est à un prix défiant toute concurrence, les autres achats non soldés multiplient par 2 l'addition à la caisse. Et ça fait un total de 876 €. Une bonne affaire. Désormais, dans le rayon télé grand format en solde, il ne reste plus que le modèle d'exposition. Mais rassurez-vous, ici on a tout prévu. Des modèles concurrents non soldés sont déjà en place. Et les prochains clients devront donc payer au prix discount habituel. Comme Karine et Vincent, venus de Belgique. Eux aussi voulaient une télévision avec écran d'1,50 m. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous écoute. Celle-là ou celle-là. Vous avez quoi comme recul à la maison? 3,50 m. Nickel. Ouais, ça sert à rien de prendre trop grand non plus, parce qu'après vous n'allez pas avoir le même confort visuel. Mais là, en termes de recul, vous êtes bien. Pour une 60 pouces, il n'y a pas de souci. Pas de souci, mais un peu plus cher. 200 € de plus que la télé soldée. Forcément, j'aurais voulu des soldes, mais celle-là, elle me convient en fait. Au départ, vous êtes quand même venu parce que c'était les soldes. Oui. Ouais, on a consulté, bah ouais, forcément ça attire la curiosité et on se dit qu'on va faire des bonnes affaires. Hein. On pense en tout cas, mais forcément bah, c'est celle qui n'est pas en solde qui nous a plu. Et, donc ouais, on repart avec celle qui n'est pas soldée. À moins qu'il nous faut un petit geste à l'entrée. Mais sans surprise, il n'y aura pas de geste particulier du magasin. Le couple repart avec sa télé au simple prix déstocké. Et ils sont loin d'être les seuls dans cette situation. Tout l'après-midi, la majorité des clients qui passent à la caisse achètent du non soldé. Allez madame la carte, c'est juste sur le côté. Qu'il s'agisse de télé ou de machine à laver, il n'y a plus beaucoup d'occasions en or chez le discounter. À l'extérieur, la pluie a enfin cessé. Dans le village de Marc, cette météo plus clémente va booster les ventes de toutes les boutiques. Car en plus des vêtements, ici on peut tout s'offrir ou presque. Cosmétiques, lunettes de soleil, vaisselle et même bijouterie joaillerie. Il est beau, hein? Vous avez le coup de cœur Oui, vraiment le coup de cœur. C'est bien. C'est bien. Oui, ça va. Comme souvent, malgré les énormes rabais, les montants s'envolent. Mais pour les plus gourmands, difficile de savoir où donner de la tête. Même le chocolat est à prix cassé. Il y a tellement de choix. Heureusement, les plus grands plaisirs ne riment pas toujours avec les plus grosses dépenses. 6,53 €, les 4 plaques. C'est une très bonne affaire. Dans les allées, même devant le camion de Ted le crépier, une petite file s'est formée. On y va monsieur, la crêpe Nutella et la crêpe sucre, s'il vous plaît. Bonne dégustation, merci beaucoup. Bon appétit, merci beaucoup. À l'heure du goûter, grâce aux enfants, Ted se refait enfin une santé. C'est la petite fille qui vient pour manger sa petite crêpe. Une crêpe caramel beurre salé, et là une Nutella et une cassonade. Merci à vous, bon appétit. Bon appétit, merci. Les affaires reprennent en fait. Ça y est, les affaires reprennent, c'est l'heure du goûter. 16h50, 17h, donc une petite heure, vous voyez comme ça c'est assez fluide. On termine un client, un nouveau client arrive. Il redresse la barre, mais il n'atteindra pas son objectif du jour. 2 crêpes Kinder et une spéculoos. Au final, sur les 1 000 € de chiffre d'affaires espérés, Ted n'aura fait que 700 €.
Il espère se rattraper lors des prochains jours de solde. Merci, bonjour. Bon appétit. Bon appétit. Si la météo est avec lui. Il y a une boutique qui, elle, ne désemplit jamais. Celle de la marque de jeans, la plus célèbre du monde. Avec ses basiques, des modèles emblématiques qui ne sont jamais soldés dans les boutiques traditionnelles. Il n'y a qu'ici, dans les outlets, que la marque accepte de les vendre à prix cassé. Un passage presque obligatoire pour tous les visiteurs, qu'importe leur âge ou leur style. J'ai un peu l'impression que ça me grossit, mais sinon j'aime bien. J'aime beaucoup la forme. Comme cette jeune femme, personne n'hésite très longtemps. Donc du coup, on prend pas On va sûrement prendre. Et rares sont ceux qui se contentent d'un seul jean. Du coup, je prends les deux et ils sont tous les deux à 55,30 € au lieu de 120, il me semble, en ville. Dès cette première journée de solde, la boutique écoule plus de 500 jeans. Cela représente près de 28 000 € de chiffre d'affaires. 110,60, s'il vous plaît, monsieur. De nombreux clients l'ignorent, mais la plupart des produits qu'ils achètent ici n'auraient jamais pu être vendus dans les boutiques traditionnelles de la marque. Et voici pourquoi. Sur beaucoup d'étiquettes, on peut lire la mention « irrégular », c'est-à-dire des produits sortis des usines avec de petits défauts. Le genre de détail qui n'échappe pas aux experts de l'outlet. Bonjour. Comme Mathilde et Mathieu. Donc du coup, quand on en voit l'irrégular comme ça, il faut être quand même un peu méfiant. Il faut juste regarder. Ça peut être comme défaut un petit trou, une tache, un petit défaut au niveau de la couture. Ça peut arriver. Là, par exemple, on a un mini trou, là, comme ça. Bah, tu vois là, genre, ça va être ça, le défaut. C'est quoi ça? Bah, c'est des petites vagues, c'est des marques sur les jeans qui sont pas parfaits et du coup qui peuvent pas être en vente, quoi. Faut bien scruter le produit. D'ailleurs, les vendeurs nous aident en général quand nous on achète un produit irrégulier. On demande. Faut bien faire attention parce qu'il y a quand même des défauts qui se voient un peu plus que d'autres. Mais parfois, c'est la bonne affaire parce que c'est une toute petite couture qui est enlevée et on a quand même le produit à plus de 50%. Une politique assumée par la marque et pratiquée par de nombreuses enseignes dans l'outlet. Mathilde et Mathieu, eux, préfèrent se rabattre sur les produits sans défaut, mais soldés, comme ces caleçons. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Place maintenant aux choses sérieuses. Mathilde ne s'est encore rien acheté et ça commence à la démanger. Bonjour. Dans sa boutique préférée, elle rêve de tout s'offrir. Ça aussi. Bah non, mais c'est magnifique, mais... Alors là, on est à moins 20% sur 257 €. C'est sympa, mais moi, je vise les moins 50. Voilà. 50% de réduction minimum, une satanée règle qu'elle impose à son mari et à elle-même, sans aucune concession depuis ce matin. Tu l'aimes bien? Tu peux le remettre, s'il te plaît. Quand soudain... Par contre, j'ai vu un truc là-bas. Une apparition. Ouais, ça, c'est une belle pièce. Vert, c'est quoi? Moins 30%. C'est pas encore assez pour moi. Ouais. Je le trouve hyper... Franchement, l'offre est hyper intéressante, vraiment. Au lieu de 500 €, 258 €. Pourquoi pas? Mais j'ai envie de voir quand même d'autres pièces. Tu veux essayer? Ouais, j'ai envie de l'essayer quand même, ouais. Mathilde commet l'erreur fatale. J'aurais pas dû l'essayer. Ah, il est pas mal. Ouais, j'aurais pas dû l'essayer, clairement. Comment vous le trouvez? Bah, je le trouve beau, hein. Elle est en train de céder et pourrait déroger à la règle des 50% de réduction. T'en penses quoi, toi, Mathieu? C'est notre budget solde qui passe. Mathilde tente d'argumenter par tous les moyens. En fait, t'as ça, regarde, t'as ça en plus. Oui, une simple capuche, il y a plus convaincant. Mais mon mari va me le payer, j'en suis sûre. Mathieu n'a pas vraiment le choix. Je vais appeler mon banquier. Alors, 250 €. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Mathilde s'est soudainement adoucie. Tu veux que je pousse? Allez, mon Lenny.
Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée. Ouais, j'ai craqué. C'est le gros plaisir de la session shopping aujourd'hui. Mais bon. Moi, j'ai 5 sacs, alors un sac. Qui vaut la même valeur. Malgré ce dernier petit coup de folie, ils ont dépensé moins que leur budget initial de 500 €. Et le grand plaisir de Mathilde, c'est de calculer combien ses achats lui auraient coûté dans des magasins traditionnels. Donc au final, j'aurais dû payer 956 € et ça nous est revenu en tout à 391 €. On est dans notre budget et je pense qu'on ne s'est pas fait avoir, on a fait quand même une belle économie. Belle économie. Journée réussie. Le vrai héros de cette journée, c'est quand même Lénie, 8 mois, qui a passé sa première et très longue journée de solde On y va. sans le moindre pleur ni caprice. L'outlet va fermer ses portes dans 1 heure. Du côté du magasin chic féminin, Claire termine visiblement sereine. Notamment sur les pulls qui se vendent bien. Celui-ci, il n'y en a plus du tout. Celui-ci, il n'y en a plus. Celui-ci en rouge, c'est terminé aussi. Celui-ci, plus en noir. Des ruptures de stock pour 8 000 € de vente dans la journée. Alors a-t-elle remporté son pari, être en tête des magasins de la marque? Classement national, sur les 11 boutiques outlet, on est première. Donc, on garde le cap. Chez les sportifs de New Balance, pas de record en revanche cette fois à la clé. On a souffert de la concurrence. Si l'enseigne refuse de communiquer sur le montant des ventes, elle reconnaît un résultat légèrement en dessous de son objectif. Quant aux champions du déstockage électroménager, pas de mystère. 2020 s'annonce comme une année folle avec 60 000 € de chiffre d'affaires dès cette première journée. Un score historique. Si ailleurs en France, les soldes d'hiver ont dans l'ensemble démarré mollement, les discounters de Roubaix, eux, maintiennent leur rang de roi des soldes.